Allô tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Donc si c'est votre première fois ici, moi c'est Jessie. Pour cette vidéo-là, je voulais vous faire un petit update, comment ça va ma peau, mais aussi une petite récapitulation là, un peu de toute cette histoire-là, comment j'en suis arrivée au laser. Donc premièrement, à propos de ma peau, ça fait comme un bon 2 semaines, j'ai pas filmé depuis que j'ai terminé la première vidéo. Bon, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai arrêté de filmer la première vidéo, il n'y avait pas vraiment de changement dans les jours suivants. Puis là, d'un coup, vraiment d'un coup, là, les rougeurs se sont vraiment apaisées, comme j'en revenais pas, je me trouvais même blême, comme pâle. On dirait que j'avais comme pas de couleur, je n'étais pas habituée de me voir comme ça. Malheureusement, ça n'a pas duré et j'aurais dû filmer, je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé de le filmer tout de suite quand ma peau était vraiment belle. Après ça, je suis tombée dans ma semaine, hein, les joies d'être une femme. Puis là, ben, ça a fait comme une sortie de rougeur. Puis aussi, en même temps, les températures étaient plus chaudes, le beau temps, le soleil. Même si je me suis pas exposée au soleil, puis quand j'avais à sortir dehors, je mettais toujours mon grand chapeau. Je sais pas, je suis devenue un peu plus rouge, puis ça a pris du temps vraiment à se calmer. Là, aujourd'hui, ce matin, on dirait que ça commence à s'apaiser un peu, fait que là, j'ai décidé de filmer pour vous le montrer. Et j'ai filmé une petite séquence vidéo, là, je vais la mettre pour que vous puissiez voir. Mais c'est ça, donc c'est vraiment comme up and down. On dirait que ma peau, je sentais beaucoup de chaleur aussi. Là, on dirait que ça s'est calmé un petit peu. Par contre, côté alimentation, j'ai moins été sage, on va dire. J'ai mangé comme plus de sucreries, on avait de la visite, on s'est fait des gros soupers. Ce que j'ai remarqué, c'est à un moment donné, on s'est fait un déjeuner. Genre un déjeuner traditionnel, œuf, bacon, patates, saucisses, toast. Là. Puis là, j'ai senti vraiment une chaleur sur les joues. Fait que ça, je l'ai remarqué à plusieurs reprises. Chaque fois que je prends un déjeuner de ce type-là, ma peau réagit. Fait que ça va être à éviter. Mais aussi, j'aimerais tester de manger ces aliments-là séparément pour voir est-ce que c'est un aliment, est-ce que c'est la combinaison de toutes. Fait que ça, c'est à suivre. Mais dites-moi dans les commentaires si vous aussi, il y a certains aliments qui vous font réagir. Comme le café, moi, j'ai pas remarqué tant que ça me faisait une réaction immédiate. Par contre, je sais que le café, c'est inflammatoire, ça active la circulation. Donc, je l'évite autant que possible. Je m'en prends un quand ça me tente de me gâter. Mais, donc, c'est le café, le déjeuner, comme je vous ai dit, genre œuf, bacon, toast, saucisse. Ça me fait réagir. Les dattes. Quand je mange des dattes, je sais pas pourquoi, mais tout de suite, j'ai une chaleur qui me vient dans les joues. Pourtant, si je mange quelque chose d'autre de vraiment sucré, je ressens pas d'effet immédiat. C'est un peu étrange, donc dites-moi vous les aliments qui vous font réagir, puis peut-être que ça pourrait nous donner des indications. Ok, donc là, je vais faire une petite récapitulation de mon histoire, comment ça a commencé pour moi la rosacée. Donc, moi, ça a commencé à peu près en 2014. J'avais sur les pommettes, c'était comme un petit rosé, comme un petit blush, tu sais, c'était cute. Même on me demandait souvent c'est quoi ton blush, c'est beau. Mais j'avais rien du tout, c'était juste comme une petite rougeur. C'était léger, c'était permanent, tu sais, c'était rendu permanent, mais c'était cute. Avant ça, moi j'ai toujours eu une peau genre A1, comme adolescente, à part quelques points noirs sur le nez, j'ai jamais eu de boutons, bon, peut-être comme un, tu sais, hormonal, par-ci par-là, mais en général, j'avais pas de boutons, j'avais pas vraiment la peau grasse, ni sèche. Comme ma peau était normale, puis c'est le compliment qu'on me faisait le plus souvent, c'est « t'as donc bien une belle peau ». Fait que pour moi, ma peau, ça a toujours été hyper important. Et j'en ai toujours pris soin depuis que je suis jeune. Ma mère me montrait comment bien nettoyer ma peau, utiliser une crème, on se faisait des masques ensemble. Donc j'ai toujours pris soin de ma peau dès un jeune âge. En 2014, ces petites rougeurs-là me dérangeaient pas trop. Comme je vous disais, c'était, à la limite, c'était cute. Puis ça a été vraiment une année très difficile. Là. Je rentrerai pas dans les détails, mais 2014, pour moi, ça a été une année difficile. J'ai vécu comme 2 chocs émotionnels. Ce qui a fait que ça a vraiment déclenché ma rosacée. D'un coup, pouf, grosse rougeur, chaleur, tu sais, comme enflure, là, tellement que c'était rouge puis inflammé. Puis ben, depuis ce temps-là, j'ai essayé comme toutes sortes d'affaires. Il y a des moments que ça se calme, des moments que c'est pire. Et dans les dernières années, ça a vraiment empiré, ce qui m'a emmené à faire le laser. Parce que pour moi, la peau, c'est tellement quelque chose d'important.
Puis je ne supporte pas de me voir avec des rougeurs. Je sais que tu sais, on est toujours plus difficile envers soi-même. Quand j'en parle avec quelqu'un, c'est comme, ben là, ça paraît quasiment pas, c'est pas grave, on s'en fout. Mais moi, ça m'affecte tellement, ça l'affecte ma confiance en moi. À chaque fois que je me regarde dans un miroir, je déteste voir ces rougeurs-là. Fait que moi, j'essaye tout pour m'en débarrasser. Puis ben, la chaîne YouTube, c'est pour ça, pour vous partager mon expérience là-dedans et qu'on puisse s'entraider. C'est ça. En 2014, ça a été vraiment une année difficile. Puis en même temps, à travers ça, je travaillais en restauration. J'ai mangé beaucoup de fast-food, beaucoup de restos, beaucoup de sushi. J'ai travaillé 7 ans dans un restaurant de sushi. Donc, régulièrement, mon dîner, mon souper, c'était du resto. Pour la flore intestinale, c'est vraiment pas idéal, j'en ai conscience. Donc ça aussi, c'est un autre facteur, combiné avec les chocs émotionnels, les gros stress que j'ai eu, qui a fait sortir ma rosacée. Donc ça, j'ai vu beaucoup de dermatologues, ils m'ont tout dit qu'il n'y avait rien à faire, il fallait que je vive avec ça. Mais moi, j'ai jamais accepté ça. Je me dis que c'est un déséquilibre, quelque chose qui va pas dans mon corps. Mon corps m'envoie des signaux, puis ben, il y a certainement moyen de l'arranger vu que c'était pas comme ça avant. Donc depuis ce temps-là, j'essaye toutes sortes de choses et là, j'en suis rendue au laser. Étant donné que tout ce que j'ai essayé avant ça n'a pas fonctionné. En 2021-2022, que j'ai décidé d'aller donner la chance au laser. J'ai été consultée à la clinique du docteur Barolet à Laval. C'est celui-là qui a été très fortement recommandé pour moi et j'ai adoré ma consultation. J'ai vraiment eu confiance en ce médecin-là. Donc, j'ai eu ma consultation en octobre 2022. Il y a vraiment beaucoup d'attentes pour le voir. Puis j'ai vraiment senti une confiance. Il a pris le temps de tout m'expliquer, mais aussi de m'écouter, de répondre à mes questions. Donc j'ai vraiment senti que j'étais à la bonne place. Puis lui, il m'a dit que j'aurais besoin de 3 séances, puis ensuite d'une séance une fois par année pour entretenir. Quand j'ai commencé, je me suis dit, je donne la chance aux 3 séances, même si c'est dispendieux, on va se le dire. C'est 750 $ la séance. Là, j'en ai 2 de faites, il m'en reste une. J'ai super hâte de voir le résultat à la 3e séance parce que oui, je vois une amélioration. Des fois, j'ai l'impression que non, parce que je pense qu'on focus tellement. Quand je me regarde dans le miroir, je focus tellement sur mes rougeurs qu'à un moment donné, on voit ça pire que qu'est-ce que c'est en réalité. Oui, il y a une différence parce que j'ai moins souvent de flush, c'est moins intense, moins souvent de chaleur. Donc, ça fonctionne. J'espère juste que la 3e séance va faire une grosse différence dans l'apparence. Je donne la chance, je l'essaye. Ensuite, ça sera une fois par année pour l'entretenir. Puis, il m'a aussi donné, parce que oui, j'ai de la rosacée, mais il m'a expliqué que j'ai aussi de l'érythro. En fait, c'est de l'érythrokératose folliculaire. Donc, si vous connaissez la kératose pilaire sur les bras, moi j'en fais. Donc, je fais ça aussi dans le visage. Puis, malgré genre les 4 dermatologues que j'ai vus avant lui, c'est le seul qui m'a dit que j'avais ça aussi. J'utilise la solution qu'il m'a prescrit. C'est de Reversa, c'est une solution exfoliante avec 8% d'acide glycolique, mais c'est mélangé aussi par le pharmacien avec un antibiotique. Je vois vraiment une différence, là, ma peau est beaucoup plus lisse, mon grain de peau est plus fin. Donc ça, c'est à utiliser là, une fois par jour après la douche, mais je vais faire de toute façon une autre vidéo avec toute ma routine de soins parce que j'ai plusieurs petits produits à vous parler, mais je veux pas que la vidéo soit trop longue pour vous. Donc je vais faire carrément une vidéo à part pour ça. En ce moment, je fais juste nettoyer, hydrater, puis bien sûr appliquer la solution avant ma crème. Et je ne peux pas mettre de crème solaire. C'est le premier dermatologue aussi qui me dit ça. Tout le monde dit mets de la crème solaire, mets de la crème solaire. Lui, il me dit qu'avec ma condition là, de kératose, je ne peux pas mettre de crème solaire. Donc, chapeau, rester à l'ombre, éviter le soleil. Il me dit d'éviter absolument les crèmes solaires minérales, que c'était la pire affaire. Puis moi, ben, c'est ça que j'ai mis pendant des années et des années. Parce que quand je travaillais comme cosméticienne, dans les formations, on me disait que c'était la meilleure affaire. Dans mon cours d'esthétique, on me disait toujours rosacée, il faut mettre absolument la crème solaire, minérale c'est mieux. Puis moi, ben, je la mettais teintée en plus pour camoufler mes rougeurs. Donc tout ça, ça fait que ça me crée des petits bouchons dans la peau. Puis ben, la solution ici, c'est faite pour enlever ces petits bouchons-là. Donc, c'est pas mal ça. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, laissez-moi aller dans les commentaires. Ça se peut que j'ai oublié quelque chose ou quelque chose qui n'était pas clair. Puis dans ma prochaine vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Puis je vous laisse aussi des images. Je sais pas si vous voyez bien, là, mais c'est pas si pire. Je suis bien contente. Donc, je vous donne des nouvelles bientôt. Merci d'avoir écouté.